Amen. Amen, bien-aimé. Amen. 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 Une fois de plus, je vous resalue encore au nom de notre Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Et là, je vais débuter mon exhortation sur les autels. Sur les autels, aujourd'hui, je crois que je parlerai des sortes d'autels parce qu'il y a plusieurs sortes d'autels. Je vais essayer un peu de vous expliquer des sortes d'autels, mais l'autel à laquelle où je suis en train de parler, c'est spécifique. C'est à la fin que je dois expliquer l'autel à laquelle je suis en train de parler ici. Mais nous allons essayer de voir des sortes d'autels pour nous faire comprendre, pour avoir aussi la connaissance par rapport aux autels et de comprendre mieux les concepts qu'on appelle autels. Amen. Amen. Maintenant, ici, je parlerai les autels dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire les autels dans le Nouveau Testament. Le lundi passé, je vous ai défini l'autel, je vous ai expliqué l'autel rapidement. Je vous ai dit que l'autel, par définition, est un lieu de rituel, un lieu où on fait des libations pour s'adresser à une divinité. C'est ce qu'on appelle un autel. Et l'autel également est un lieu où une personne a préparé dans sa maison un lieu de rencontre avec lui et son Dieu. C'est-à-dire que l'humain et le divin. L'autel aussi est un lieu de rencontre entre nous et Dieu. Donc, si je vous demande de donner la définition de l'autel, je crois que chacun de nous va donner la définition différemment de l'autel. Amen. Donc, Amen. au fait, c'est ça la définition de l'autel. Et je vous ai expliqué également l'autel dans l'Ancienne Alliance, qui veut dire dans l'Ancien Testament. La manière à laquelle le peuple, à chaque fois qu'il péchait, il venait à l'autel pour donner des sacrifices pour que leurs péchés soient pardonnés. Lorsque vous lisez le livre de Genèse, quand Adam et Ève ont commencé, c'est là où même l'autel a commencé. Et c'est là où même la purification du péché avait commencé. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit l'Éternel les a revêtis. Dieu les avait revêtis de la peau d'un animal. Pourquoi? Pour couvrir leurs péchés, parce que Christ n'était pas encore venu. C'est là où, dans l'Ancien Testament, les gens ont commencé à donner des sacrifices, les sacrifices du péché. À chaque fois qu'ils péchaient, ils venaient offrir à Dieu des sacrifices, des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce pour que leurs péchés soient pardonnés. Et cette affaire a commencé avec Adam et Ève. Lisez l'histoire d'Adam et Ève, vous allez voir que l'Éternel les avait revêtis. Lorsqu'ils étaient nés, la Bible dit que l'Éternel les a revêtis. Il les avait revêtis de quoi? Il les avait revêtis de la peau d'un animal pour leur péché. Amen. Amen. Et maintenant, c'est quoi l'autel dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament? Le concept de l'autel prend une dimension nouvelle, principalement centrée sur Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix. C'est-à-dire, lorsque Christ est venu, Christ a donné sa vie pour nous. Christ s'est donné lui-même. Le fait que Christ s'est donné lui-même, Christ également est l'autel par excellence parce qu'il s'est donné lui-même pour nous. Et voilà pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils prient, ils font des prières, des combats, ils aiment trop
cité quoi? Golgotha. Golgotha, pourquoi? Parce que c'est là où nous avons réussi la victoire. Il y a même des gens, lorsqu'ils prient, ils plantent la croix de Jésus. Ils plantent la croix de Jésus, pourquoi? Parce que la croix de Jésus, dans le spirituel aussi, symbolise un autel, là où nous avons eu la victoire. Alors, dans le Nouveau Testament, ce que vous pouvez retenir, c'est centré sur Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix. Dans l'Ancienne Alliance, les autels étaient un lieu de sacrifice d'animaux pour le pardon du péché. C'est comme je viens d'expliquer, un lieu de sacrifice d'animaux pour le pardon du péché. Dans la Nouvelle Alliance, la croix de Jésus devient l'autel où Jésus offre son corps pour le rachat de l'humanité. Donc Christ lui-même s'est offert, s'est sacrifié pour le rachat de l'humanité. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Amen. Amen. Et alors, il y a des sortes des autels. Avant que nous puissions aller dans les versets bibliques, j'aimerais d'abord expliquer et puis nous allons lire quelques versets pour chuter. Et alors, il y a des sortes des autels. Il y a des autels de pierre, l'autel de pierre, autel de l'Éternel. Si une personne est prête, rapidement, on travaille avec les temps, lisez-moi Deutéronome 27 à 6 pour comprendre qu'est-ce que nous appelons l'autel de l'Éternel. Si une personne trouve, il peut nous lire les versets. Tu bâtiras, alléluia, Amen. tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Vous voyez comment on explique? Comment est-ce qu'on bâtit l'autel à Dieu? On explique même de l'Holocauste la manière à laquelle on doit le faire. Alors, autel de l'Holocauste, il y a aussi l'autel qu'on appelle l'autel de l'Holocauste. Un chronique, lisez-moi un chronique, s'il vous plaît. Un chronique. Maman Tracy, si tu trouves, tu peux lire. Si tu es prête, au cas contraire, les frères peuvent lire. Un chronique, s'il vous plaît. Un chronique. Yes, un chronique, vas-y. Un chronique. Excusez-moi, un chronique 21 à 26. Excusez-moi, un chronique 21 à 26, s'il vous plaît. C'est un chronique 1, 21 à 26. Un chronique 21, 26. Ah, ok. Oh, pardon. Pardon, excuse-moi. 21 à 26. À 26, oui. Je peux lire, j'ai déjà trouvé ça. 1 Chronique 21, verset 26 dit ceci. Ok, vas-y. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu, qui descendit Amen. du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Amen. Ici, on parle de l'autel de l'Holocauste. Donc, il y a des différents types d'autels. Maman Tracy, lisez-moi Exode 31 à 10. Exode 31 à 10, autel de parfum. L'autel que le frère Patrick vient de lire, c'est l'autel de l'Holocauste. Ici, nous sommes maintenant à l'autel de parfum. Exode 30, Maman Tracy, vous pouvez lire Exode 30, 1 à 10. Exode 30, 1 à 10. Parce que si je viens dire du Seigneur Jésus-Christ, Amen. tu feras un autel pour briller de parfum et tu le feras de bois des acacias. Sa longueur sera d'une corde,
et sa largeur d'une corde, et il sera carré, et sa hauteur sera de 2 cordes. Et tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu les couvriras de l'or pur, et le dessous, le côté tout autour, et le corne. Et tu se feras une bordure d'or tout autour. 4. Tu feras au-dessus de la bordure des agneaux d'or ou des... On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Ici, on parle de l'autel de parfum. L'autel de parfum, la manière à laquelle l'autel de parfum, les gens de l'époque étaient en train de donner leur sacrifice à Dieu. On parle également de l'autel d'Arène. L'autel d'Arène, si le frère André Moreau peut nous lire ça, Exode 27, s'il vous plaît, autel d'Arène. Psaume 27, Exode 27, oui. verset. Exode 27. À partir de 27, vous commencez là. Ok. Exode 27, chapitre 1er. Ok, Tu vas-y. feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu Amen. feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu les couvriras des reins. Amen. On peut s'arrêter là. Autel des reines, ça veut dire quoi? Autel des reines, il y a les reines, c'est, en fait, c'est, les reines, c'est la cuivre. C'est un objet métal. Un objet métal, à l'époque, il y avait des gens qui utilisaient cet objet métal pour mettre sur l'autel. Et lorsque la Bible parle également des plantes d'acacia, c'est une plante avec des pines. Une plante avec des pines, on l'utilisait aussi dans l'ancien temps pour l'autel. Maintenant, autel de famille, si quelqu'un est rapide, lisez-moi Juge 25. C'est quand même le verset principal de nos messages, de ce message. Autel de famille. Juge 6, 25. Vas-y. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et les 50 taureaux de 7 ans, renverse l'autel de base qui est à ton père et bats le pied sacré qui est au-dessus. On peut s'arrêter là, chérie. Voilà. Donc, vous avez compris, et c'est ça le verset principal, et c'est ici que je dois m'arrêter. C'est ça. Ici, c'est l'autel de famille. Bien aimé, tous les hôtels que je vous ai parlé, ce n'est pas ça la base de notre prière. Mais j'ai parlé tout simplement de tous ces hôtels pour vous faire comprendre les concepts des hôtels. Et là même, je n'ai même pas fini. Il y a l'hôtel de l'adoration, de l'obéissance, l'hôtel de la bienveillance, l'hôtel de beaucoup de choses, de la louange même. Mais je me suis arrêté là à cause du temps. Je parlais des concepts de l'hôtel, pourquoi? Pour nous faire comprendre comment est-ce que les hôtels, ça fonctionne. Mais les hôtels à laquelle je suis en train de parler, les hôtels à laquelle nous sommes en train de prier, n'est pas tous ces hôtels-là. Vous savez, même les cœurs. Ton cœur aussi est un hôtel pour Dieu. Quand Christ parlait des offrandes, il disait de disposer nos cœurs comme un hôtel à Dieu.
le fait de nous donner même à Dieu, étant chrétiens, nous sommes nous-mêmes aussi des autels. Je vous ai expliqué l'autel dans la Nouvelle Alliance. C'est lui-même Christ qui s'est donné comme un autel. Mais l'autel que je suis en train de nous parler ici, je suis en train de parler de l'autel de famille qu'on est en train d'expliquer dans le livre de Juges 6 à 25. L'autel de famille, l'autel de Baal. Lisons encore Juges 6, 28. Si quelqu'un trouve, il peut le lire. Juge 6. À 28. Juge 6. Lorsque les gens de la ville se furent levés le bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Amen. 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 Vous voyez? Alors, l'autel ici que Dieu avait dit à Gédéon de renverser l'autel de Baal, c'est l'autel satanique. Voilà pourquoi on a dit renverse l'autel de ton père qui vient de la famille. Ça, on appelle ça autel de famille. Alors, je suis en train de parler de l'autel de la famille. Et voilà pourquoi, quand j'ai commencé le message des autels, j'ai commencé avec le verset de Juges 6, 25. En fait, l'autel que je parle est spécifique. Mais si je parlais d'autres autels, c'est tout simplement nous amener à comprendre les concepts des autels. Mais l'autel que je parle ici, c'est spécifique. Je suis en train de parler des autels de famille qui nous réclament. Vous avez vu, même Dieu a demandé à Gédéon de renverser l'autel de la famille de son père. C'est ça l'autel des familles. Alors, dans l'Ancien Testament, l'autel avait un rôle très important dans la vie de nos pères, dans la foi. Ils avaient la révélation de l'autel avant même que la loi de Moïse puisse commencer. Alors, l'autel était un moyen par lequel ils manifestaient la gratitude et la reconnaissance envers le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, ils baptisaient aussi les autels pour que le spirituel aille de l'impact sur le physique, c'est-à-dire la manifestation de l'invisible sur le visible. L'autel est spirituel. Maintenant, l'autel à laquelle nous sommes en train de prier, je répète, c'est l'autel de famille, l'autel satanique. Alors, qui est Baal? Qui est Baal maintenant? Qui est Baal? Baal. Baal que Dieu a dit à Gédéon de renverser l'autel de Baal. Baal est une divinité. Divinité de l'époque que les gens adoraient. Amen. Amen. Donc la signification de Baal, c'est suprême divinité mâle. Suprême divinité mâle. Des Phéniciens et des Cananéens invoquaient Baal. Baal est une divinité satanique, une divinité que ces gens-là l'évoquaient. On l'appelait aussi le dieu des tempêtes. Donc Baal est le dieu des tempêtes. Vous pouvez faire les recherches pour se documenter encore plus de Baal. Vous voyez? Donc Baal était une divinité satanique. Alors, bien aimé, dans nos familles également, il y a des autels de Baal. C'est là où mon message est. Il y a des autels de Baal qui nous réclament tous les jours. Alors, pourquoi Dieu qui est le Tout-Puissant, Dieu qui est le suprême de tout, avant que Gédéon puisse aller dans les combats, Dieu qui est le Tout-Puissant lui a d'abord recommandé de renverser l'autel de Baal. Pourquoi? Parce que Dieu respecte des principes spirituels qu'il a établis. Si Gédéon ne renversait pas les autels de Baal, Gédéon allait perdre les combats. Alors, comme Dieu voyait que les autels lui réclamaient,
Avant qu'il aille dans le combat, le Seigneur lui a d'abord demandé de pouvoir renverser ces autels pour ne pas perdre les combats. Et tout le monde était étonné à la ville que les autels de Baal étaient renversés. Parce que dans ces temps-là, dans le temps de Gédéon, dans la lignée de sa famille, ils adoraient Baal. Alors, bien aimé, dans nos familles également, c'est ce que je vous avais dit la fois passée, tu ne connais pas ton père. Tu ne connais pas réellement qui il était. Tu ne connais pas réellement qu'est-ce qu'il faisait. Tu ne connais pas ta mère, ni tes grands-parents, ni tes grands-mères. Alors, bien aimé, ils ont fait des choses. La plupart, chez nous les Africains, nos parents, ils étaient trop dans la coutume. Balinga biloko ba coutume mingi, ba biloko, et ils croyaient à ça. Et puis aussi, il y avait des parents qui sont victimes de ça. On les a expliqué que la coutume, ce n'est pas la sorcellerie. La coutume, vous savez, c'est juste notre système de faire des choses. Nos ancêtres, c'est comme ça que la manière à laquelle ils fait des choses, on les a expliqué ça d'une bonne manière. Maintenant, lorsqu'ils se sont adhérés là-bas, ils se sont rendus compte qu'ils ont vu des choses où ils allaient en normal, initier la sorcellerie. Et ça, misusu bafongoli bango bamisu bakomi ko imposer bango ba sacrifice. Alors, les sacrifices que nos parents faisaient ou nos grands-parents ne sont pas des sacrifices de Dieu. Ce sont des sacrifices sataniques. Et voilà pourquoi nous, dans notre vie aujourd'hui, dans cette génération, nous sommes réclamés par ces autels-là. Parce que l'autel est un endroit où on fait des contrats avec des esprits. Même si les personnes-là meurent, des esprits vont continuer à réclamer vos enfants. Et voilà pourquoi même en termes du ministère, si tu n'as pas renversé l'autel, tu n'as pas prié sérieusement, même si tu te maries, même si vous avez l'argent, sache-le que l'autel va te poursuivre jusqu'à ce que tu vas perdre tout ce que tu as. Voilà pourquoi il faut rentrer à la source, rentrer aux racines, déraciner ces choses-là pour que nous et nos enfants basent à la libre. Amen. 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 Donc, en fait, c'est comme ça que l'autel a été présenté à nos parents. Vous voyez, et les autels nous réclament. Les autels nous attaquent. L'autel peut réclamer la tête de ton enfant. Dieu a déposé de bonnes choses sur lui, sur elle. Mais le monde des ténèbres vole ce que Dieu a déposé sur elle. L'autel peut réclamer ton ministère. Tu ne comprends pas. Peut-être que tu devais être loin de ton ministère. Mais tu ne fais que tourner, tourner. Parce qu'il y a un autel qui te réclame. Quand il y a des dieux de base dans l'autel, nous sommes liés à ça, c'est comme de l'idolâtrie. Voilà pourquoi nous, le Seigneur nous a fait grâce de lui connaître pour que nous puissions renverser cet autel-là. Tu peux ne pas être lié totalement, c'est parce que nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ et nous avons la victoire. L'autel ne peut pas nous lier totalement, c'est pratiquement impossible parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons Christ en nous. Mais les autres dans votre famille, il y a des autres qui n'ont pas la connaissance que toi tu as. Il y a des autres qui ne connaissent pas, ils ne connaissent même pas l'autel, c'est quoi. Ils n'ont même pas la connaissance de ça. Maintenant, toi, tu es là, non seulement pour toi, pour intercéder aussi pour tes frères et sœurs, cousins, neveux, pour tes parents aussi, pour des erreurs qu'ils ont fait. Amen. Amen. Donc, je crois que je suis très clair avec mon message ici, les hôtels que je suis en train de parler, et l'hôtel de famille, et l'hôtel satanique. Dans chaque famille, il y a des hôtels. Il y a même des familles qui ont des logos de leur famille. Ça peut être la tortue ou les symboles d'un animal, ou chaque famille, surtout nous les familles africaines. Alors, nos parents ont grandi dans ça. Nous sommes victimes des choses qu'on ne comprend pas. Parce que nos parents ont fait des choses et que nous ne savons pas.
biloko wana ezobundisa biso ezotia biso baretard na biloko ebele yango moni tozorenverse yango tozocontinue koprier korenverse yango. Amen. Alléluia. Tozocontinue korenverse yango mpo tobima totalement na lien wana. Je crois que je vais m'arrêter ici. Nous allons prier. Nous allons prendre 30 minutes de prière. Et puis demain, nous allons continuer. On va parler des forteresses. Parce que dans les hôtels, il y a des forteresses, il y a des liens, il y a des combats spirituels. Il y a un peu de sous-thème qui va se suivre. Nous allons parler de ça. C'est très important. Bien aimé, le problème, il y a Batuming. Et aussi dans l'hôtel. Les hôtels réclament. L'hôtel n'est pas personnel. L'hôtel est lié à la famille, est lié à une ligne. Dans les hôtels, il y a des voix, il y a des esprits qui parlent, qui te réclament. Au monde, signer un contrat, et ça, la famille nous souvent dit que tous nos enfants, comme même pas à 50 ans, ils vont mourir. Imagine-toi qu'on a fait un contrat comme ça à 50 ans, les gens ne dépasseront pas 50 ans, ils vont mourir. Je vous ai dit la fois passée, un papa a vendu le mariage de ses filles juste pour la plantation de bananes. Imagine un peu ça, les papas de l'époque. Pour récolter beaucoup plus de bananes dans son champ, il a sacrifié le mariage de sa fille. Alors, une fille comme ça, avant Luka Libala, avant se remarier, à Libala, parce que côté Mokobo, les esprits réclament. Les esprits n'oublient jamais. Même de génération en génération, les esprits n'oublient pas. Nous-mêmes également aussi, nous avons eu faire des choses dans le parcours de notre vie, ou peut-être il y a des gens, par contre, à l'occultisme, il y a des gens qui ont goûté à l'occultisme, ils ont fait peut-être des choses qu'ils ne savent pas. Même quand tu es venu en Christ, tu es en Christ, mais tu n'as pas réparé des choses là, tu n'as pas réparé ça. Et voilà pourquoi j'ai dit, la vie chrétienne n'est pas une vie qu'on ne s'improvise pas. Il faut suivre des étapes. Il faut aller dans la repentance. Si tu as la conscience que tu as fait des choses qui n'étaient pas bien, tu connais ta vie plus que toi-même, répands-toi. Dis à Dieu des choses que tu as fait dans le passé. Oyo, osala batu mabe, osala batu bapasi, mususu, oeskoka mutu mbongo, okotaka place moko boye, osimbaka kisi, osalaka biloko mabe. Biloko wana, Dieu, osala vie chrétienne, mais biloko wana, ils ont réclamé yo, ils ont bundisa yo. Alors, la source, c'est quoi? Il faut rentrer à la repentance. Et puis, c'est très important aussi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie où on s'improvise. On commence dans les étapes. Accepter le Seigneur Jésus-Christ, tu fais la repentance, le Saint-Esprit entre à toi, tu commences maintenant à combattre des hôtels. Peut-être qu'une fois, obimaki na mwasi moko boye aza lié na babiloko mabe aza babiloko moko ya molili impacter vie na yo. La voie de la sexualité aussi peut bloquer ta destinée. Bien aimé, la voie de la sexualité. On était tous des jeunes, on a fait des choses dans le passé, tu ne sais pas, peut-être qu'une fille que tu as couchée, peut-être est une sirène de son père, est une femme de nuit de son père, tu as couché avec elle, tu vois des complications. Et voilà pourquoi il faut aller à la source de détruire Babilokona. Même en termes de ministère, même en termes de dons. Nzambe avant akotisa biloko na kati na yo ebanda osala en termes de ministère. Il faut que biloko ta kati na yo ya malamu te ebima. Nde omona sikoyo Nzambe akotisa sikoyo oyo ya ye. Original na ye. Nous voulons l'onction, nous voulons les dons spirituels, mais nous-mêmes, comment nous sommes à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des choses qui empêchent ça? Pourquoi ces choses ne se manifestent pas? On a tant prié pour ça. Pourquoi ces choses prennent beaucoup de temps? Peut-être, je ne confirme pas, peut-être qu'il y a des choses en nous
que nous devons détruire d'abord, enlever, pour donner l'espace maintenant au Saint-Esprit de pouvoir commencer à nous utiliser puissamment. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever, prendre une position de prière pendant 30 minutes et après nous allons couper. Prenez la position, nous allons commencer à décoller maintenant, à prier, à prier, à prier. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il est puissant. Il est le roi des rois. Adorons d'abord le Seigneur.